c'est Pauline et Jade, du coup, que vous pouvez retrouver sur son Facebook aussi et son Instagram sous le nom de Altea Luminescence pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc, comme vous l'avez vu ce soir, pour une fois on est un petit peu en avance, c'est parce que je suis avec Jade, donc ça me motive pour être à l'heure. Nous allons vous parler de Samhain. Donc, j'attends un petit peu que vous vous connectiez pour qu'on puisse peut-être échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires et on fera ce qu'on peut pour répondre. Voilà. Donc, par rapport à ce sabbat, juste un petit peu pour revenir sur ce qu'il représente, vous le savez, donc c'est demain soir. Beaucoup vont fêter Halloween parce que c'est un petit peu plus connu, on va dire, que ce sabbat qui est à l'origine une fête de sorcières, si on peut dire comme ça. Donc bonsoir à vous tous qui arrivez. Et donc le sabbat, pourquoi est-ce que moi je le fête? Et du coup, avec Jade aussi, maintenant on va pouvoir réaliser nos petits rituels, si on peut dire, de lumière ensemble. Alors, ce sabbat pour moi représente en tout cas la transformation vraiment profonde. C'est vraiment un moment, si vous voulez, où le voile entre notre monde et celui des défunts est plus fin. Donc tous ceux qui ont des perceptions, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont de l'intuition vont ressentir que là, depuis déjà hier, jusqu'à 2-3 jours, après ce sabbat qui aura lieu demain soir, voilà, la distance est moins lointaine. Vous allez peut-être ressentir des proches que vous avez perdus, qui sont disparus, des animaux, des gens que vous avez aimés, et leur présence sera un petit peu plus palpable, si je peux le dire comme ça. Après, n'oubliez pas, on fait quand même pas de spiritisme, on fait pas tourner les tables, on n'appelle pas les morts. En tout cas, pas comme ça. Vous pouvez vous recueillir, les veiller, penser à eux, leur offrir. Il y en a qui font des petits, comment on dit ça, tu sais, des petits repas. Des petits repas, oui, qui laissent des petits... comment on appelle, des petites offrandes, oui, si voilà. on peut dire. Donc là, moi aussi, je vais vous expliquer un petit peu ce petit rituel d'offrande. Jade aussi va vous expliquer sa manière de voir, donc du coup, ce sabbat. Et puis, on va s'exprimer toutes les deux. Alors, par rapport à ce sabbat, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, pour moi, un sabbat où je vais demander à ressentir, ou en tout cas intégrer une guérison sur quelque chose, une transformation profonde, quelque chose qui va aussi m'aider à développer ma réflexion, une introspection sur moi, sur ma vie, sur les personnes qui m'entourent, et aussi comment je vais dire ça, m'aider à révéler encore plus mon caractère, on va dire sacré et divin. Pour moi, ce sabbat est vraiment une célébration de la vie, du plaisir, qui va nous aider justement à retrouver notre lumière, à combattre pour certains la peur de la mort aussi, vous le verrez. Il faut que vous puissiez, si je peux vous donner un conseil, prendre le temps de ressentir les énergies qui sont autour de vous, et vous verrez que vraiment ce sabbat n'est pas là pour la tristesse, c'est un moment pour moi vraiment de repos et de recueil, et peut-être pour être entouré aussi de gens qui partagent les mêmes idéaux, on va dire que vous, la même vision de la spiritualité, comme nous le faisons toutes les deux, et avec Claire aussi, que vous connaissez certainement. Et c'est vraiment pour moi, demain, le passage, comment je vais dire, un acte pour réaliser un deuil qui sera nécessaire. Donc n'oubliez pas, si vous laissez partir quelque chose, il faut toujours réintégrer autre chose à la place. Donc bien sûr quelque chose de lumineux, parce qu'on ne laisse pas un vide. Il faut toujours maintenir un équilibre entre l'ombre et la lumière. Et si j'avais d'autres choses à dire, très important que les guides m'ont dit, beaucoup d'ancrage. Je sais que je fais que le répéter. Bon, avec Jade, on en fait pas mal. Peut-être pas suffisamment, parce qu'on en a vraiment besoin, surtout quand on est ensemble, parce qu'on est très connectés. Et du coup, donc l'ancrage vraiment va vous aider à un petit peu lutter contre cette déprime, la intersaison, même 2 saisons que l'on ressent, depuis que notre lumière est bien moins présente, depuis l'équinoxe là, de septembre jusqu'au du coup solstice d'hiver qui aura lieu le 21-23 décembre, je confonds toujours les dates. Donc vous verrez, notre lumière va revenir. Mais en attendant, l'ancrage pour vous aider à combattre, on va dire, la petite déprime passagère que vous pouvez ressentir.
Et vraiment, c'est cette espèce d'entre-deux énergétique que vous allez ressentir en ce moment et qu'il va falloir accepter et vraiment intégrer à votre énergie propre, à votre réflexion également. Et puis, voilà, je regarde si j'avais noté autre chose. Et vraiment, pour tous ceux qui ont peur de la mort, moi je suis beaucoup de gens qui ont peur de ça parce que pour moi c'est particulier. Et puis j'ai toujours été entourée de défunts, donc c'est vrai que j'ai un rapport étrange pour certains, en tout cas. Et vraiment profiter du sabbat de demain pour conjurer la tristesse et la peur autour de celle-ci. Laissez partir, laissez s'envoler tout ce que vous ne voulez pas. Et vous pouvez même, nous comme on l'a fait avec les personnes qui étaient présentes vendredi pendant ma quête de soi, on a écrit sur un petit papier la source de notre pouvoir, un mot, une intention qui va nous permettre de valider les nouvelles énergies que nous voulons intégrer. Donc, moi et Jade, on l'a déjà fait, mais si vous, demain, vous voulez, prenez un petit papier, écrivez un mot, une phrase, une intention toujours positive, quelque chose qui va déterminer la source de votre force et de votre pouvoir. Et brûlez-le en conscience. Demandez à être intuité, à être guidé par les êtres de lumière, par tous ceux qui veillent sur vous si vous en avez besoin. Donc, avant qu'on parle des petits rituels qu'on va mettre en place, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Voilà, donc Jade va parler maintenant. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de la chauve-souris, parce que c'est un petit peu quand même un des symboles de ce sabbat, parce qu'on le relie beaucoup au vampirisme, alors que les chauves-souris à la base sont insectivores, hein, mais bon, enfin pour la plupart, il y en existe certaines non, mais bon, on n'est pas là pour parler trop de ça. Donc le totem de la chauve-souris, oui, très important. Bon, pour cette soirée, vous pouvez vous connecter du coup à la chauve-souris pour qu'elle vous aide à mettre en lumière un petit peu vos parts d'ombre et vous aider, comme disait Pauline, à ne plus avoir peur de la mort, que ça soit plus facile de l'accepter. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de la chauve-souris un petit peu pour vous faire passer ce petit message. Donc tu ne nous invites pas à boire du sang humain? Non, on va éviter pour ce soir, on verra plus tard. Mais pourquoi est-ce qu'il te parle? Parce que la chauve-souris, qu'est-ce que ça représente d'autre aussi symboliquement pour toi? Moi je trouve que c'est mystique, mystérieux, presque un peu magique. Enfin, en plus on les voit pas souvent. Enfin moi j'aime bien me promener la nuit, donc souvent j'en vois voler autour de moi, mais c'est vrai qu'on les voit pas de près, à part sur internet, donc ça reste un petit côté mystérieux quand même qu'on connaît pas trop, et que les gens souvent ont peur, alors que les chauves-souris ne sont pas du tout méchantes. Hein. Donc ouais. Et puis c'est l'envol aussi, c'est l'ascension vers le haut, donc l'ascension spirituelle, donc c'est un très bon totem. Et oui, comme Jade le dit, souvent les gens ont peur. Bon, même moi quand j'en vois la nuit. Maintenant je me suis habituée, j'ai plus peur. Voilà, je peux dire que je suis pas rassurée, mais bon, Jade n'a pas peur, donc c'est que voilà. Et donc qu'est-ce que tu voulais rajouter? Ah oui, et puis pour ce savoir, en même temps, je voulais aussi vous proposer une petite infusion que vous pouvez faire, purifiante, régénérante, protectrice, avec de la sauge pour ses propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires. Elle va pouvoir vous accompagner pour tout l'hiver. Bon, sans en abuser bien sûr, hein, parce qu'elle est très puissante. Donc tu me disais 3 jours maximum à peu près. Vous pouvez pas la prendre plus de 3 jours à la suite. Vous faites des petites pauses, vous changez. Vous pouvez mettre de la lavande à la place par exemple. Donc ça, ce sera une plante pour la protection, la purification. Donc je voulais la mettre dans cette infusion. Pour la deuxième plante, j'ai choisi le sureau pour la protection aussi, pour vous accompagner, pareil, pour tous les petits maux d'hiver et pour booster vos défenses immunitaires. Et pour finir, le romarin pour la purification également et son action détoxifiante et protectrice du foie qui boostera aussi votre organisme, donc pour soulager vos petits maux d'hiver aussi, c'est parfait. Donc tu répètes les plantes? La sauge, le sureau et le romarin. Et vous pouvez changer un petit peu vu qu'il ne faut jamais trop garder la même plante longtemps. La sauge, vous pouvez mettre un petit peu de lavande à la place, le romarin, vous pouvez mettre du thym. Toutes ces plantes, vous pouvez les garder pour l'hiver, pour faire des petits mélanges comme vous voulez, pour booster votre défense et voilà. Et donc du coup, à peu près en quantité égale? Oui, à peu près en quantité égale. Après la sauge, ça a un goût, donc vous pouvez mettre du miel, quelque chose pour... parce que c'est pas super sympa le goût. Enfin moi, je peux pas. C'est ça. Donc voilà, vous essayez de l'améliorer avec un peu de miel, voilà. Oui. Après on s'y habitue. Voilà. À force, on peut s'y habituer. Mais bon, c'est vrai que c'est assez particulier. Et puis si vous avez l'occasion de faire pousser vos plantes vous-même, comme Jade le fait, c'est vraiment
C'est vraiment pas mal. Moi, j'ai fait de la sauge, mais du coup, officinale. Mais si tu l'as fait officinale. Voilà, officinale, c'est celle qu'on a bu hier soir pour tester. Mais j'ai pas encore planté la sauge blanche. Ce que j'aimerais bien faire pour qu'on puisse la faire brûler, mais c'est dans nos prochains projets. Donc du coup, je lis juste un commentaire que Gérard nous donne. Tous les soirs, je règle les étoiles dehors, assis sur une chaise, et 5 à 6 chauves-souris se nourrissent au-dessus de moi, c'est génial. Ah oui, après j'imagine que le spectacle du coup doit être super important. Et là, c'est vraiment aussi un message, même si c'est un message récurrent, c'est un message qui vous est envoyé de vos protecteurs de lumière pour que vous compreniez. Et là, c'est vraiment, puis la chauve-souris, comme tu disais, c'est vaincre la peur aussi de l'obscurité et savoir qu'on est protégé même dans le noir, ce qui est un message très important, je trouve. Donc, ok, est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Non. Ok, donc Jade vous a parlé de son infusion un petit peu régénératrice et protectrice. Moi j'avais envie de vous parler parce que vous savez que je suis beaucoup plus élixir avec les cristaux, les pierres, eau de lune. Donc pour ceux qui ont fait une eau de lune pour la nouvelle lune dernière ou la pleine lune du mois dernier, si vous avez gardé un petit peu d'eau, vous pouvez vous faire un élixir. Moi ce mois-ci, je vais faire un élixir d'émeraude. Donc j'essaie de vous montrer, hop, voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc l'émeraude est une pierre précieuse qui va favoriser tout ce qui est amour inconditionnel, guérison vraiment au niveau du cœur, de l'affect, tout ce qui est force aussi, et foi. Bon, elle protège normalement si vous en buvez régulièrement contre les empoisonnements, mais ça ne devrait pas devoir vous arriver. Voilà. Mais c'est vraiment, voilà. L'émeraude est une très belle pierre, alors très puissante aussi. Elle vous aide à développer votre force intérieure et votre pouvoir créateur. C'est juste que comme disait Jade pour les plantes, la sauge est très puissante, donc avec parcimonie. Et l'émeraude, c'est pareil. C'est que trop bu régulièrement, elle va faire ressortir les mauvais côtés que vous devez nettoyer, ce qui est très bien. Mais du coup, vous pouvez avoir un petit peu de mal du coup à gérer vos émotions parce qu'elle nettoie les émotions enfouies, surtout autour de l'affect et de l'amour, je le répète. Mais elle va développer du coup à la place votre amour inconditionnel. Donc, même si vous n'avez pas d'eau de lune, si vous avez une émeraude, ou même je pensais une autre pierre précieuse, ce serait bien un rubis, du saphir, plutôt que les cristaux classiques. Mais après, faites avec ce que vous avez et la pierre qui vous inspire, bien sûr. Demain, vous mettez à infuser dans un verre d'eau, une bouteille, votre cristal, et vous le laissez environ 4 à 8 heures, ça serait bien. Et vous buvez demain soir pour le sabbat, ou à jeun le lendemain, votre pierre en conscience pour récupérer, intégrer à votre énergie tous ces bienfaits. Donc ça, c'était mon petit conseil à moi. Et autre chose qui est un petit peu plus ludique que je fais du coup pour Halloween et que nous allons mettre avec Jade sur notre petit hôtel et que nous allons manger ce soir. Si vous coupez une pomme dans le sens horizontal, vous voyez qu'un pentacle apparaît. Du coup, le symbole de protection. Donc ça, moi et Jade, on va la manger tout à l'heure parce que moi j'aime pas gâcher la nourriture, donc voilà. Et donc, au lieu de la laisser juste sur notre hôtel, on va s'en servir pour manger en intégrant aussi ces données de protection, demander à être protégé pour l'année à venir et vraiment développer cette foi, cette confiance, cette assurance qui va développer aussi notre pouvoir protecteur à toutes les deux. Et autre chose, si vous voulez le faire, avant de couper votre pomme, vous posez une question et il faut décider du coup, oui ou non, parce que ça pourra être, vous pourrez avoir une réponse, si on peut dire comme ça. En tout cas, vous pouvez faire un petit acte de divination avec cette pomme-là, ce qui s'appelle, peut-être ceux qui connaissent la mélomancie. Donc vous programmez votre pomme, vous la prenez dans vos mains, vous lui mettez pleine lumière, vous appelez vos guides protecteurs et vous dites, par exemple, le oui représente un chiffre impair et le non un chiffre pair. Et quand vous coupez votre pomme, vous regardez le nombre de pépins qui apparaissent. Donc moi, je ne l'ai pas fait avec les chiffres pairs impairs, j'ai juste demandé à avoir une réponse par rapport aux chiffres parce que moi, je suis très numérologie, comme vous le savez. Et du coup, quand j'ai coupé les pépins, ça m'a mis le chiffre 6. Donc,
Moi, j'ai compris que c'était le 6, c'est l'amour, l'harmonie, l'équilibre. Donc, continuer dans cette direction et intégrer ces belles énergies. Donc, avec Jade, quand on mangera ma pomme, on aura la protection et l'amour inconditionnel et l'harmonie. Donc, ça aussi, vous pouvez programmer des aliments pour mieux les ingérer et que ça vous fasse du bien. Donc, pour la divination, la pomme est un symbole aussi d'immortalité et de sagesse. Ne l'oubliez pas. Donc, ingérer en conscience pour prendre tout ça à l'intérieur de vous. Et puis Jade l'a dit, pour la chauve-souris, moi aussi je suis très totem, donc les messagers de Samhain sont le corbeau, la chouette, le papillon, tout ce qui est dans les transitions, qui aussi représente cette immortalité et cette infinité. Donc vous pouvez vous connecter à eux pour développer toujours pareil des nouvelles capacités énergétiques. Et puis je pense que dans le courant des semaines à venir, je vais reprendre un petit peu ces animaux totems pour vous en reparler. Et puis comme je l'ai dit, on l'a vu à la coupe, le pentacle qui apparaît, la petite étoile à 5 branches. Et puis pour moi c'était tout, donc je pense qu'on a bien travaillé, en tout cas. Donc pensez à votre source de pouvoir et à toutes ces belles énergies pour vous protéger, pour vous purifier et vous régénérer. Et avec Jade, on vous a préparé plutôt une petite surprise. On a tiré les cartes tout à l'heure ensemble, un oracle. Et on a capté un message pour vous. Par contre, on va vous demander, avant d'écouter nos messages, de choisir l'une d'entre nous, parce qu'on ne va pas vous délivrer le même message. Donc, soit Jade, soit moi, Pauline, vous en choisissez celle qui vous inspire, on va dire, le plus. Oui, à notre tête. Non, mais eux dans leur tête, quoi, ils font. Oui, choisissez dans votre tête, tout à fait, de qui vous voulez recevoir ce message. Et du coup, nous allons vous le délivrer. Donc, est-ce que Jade, tu veux commencer? Donc, on montre les cartes. Voilà, toi, c'était du coup celle-là. Et c'est l'oracle, je ne me rappelle jamais. Des énergies lumineuses. C'est ça, des énergies lumineuses d'Alexia Mollet, je crois. Voilà. Donc, en première carte, donc moi j'ai tiré la source. Donc on a relié chaque carte avec un petit objectif. Donc la première carte pour nous c'est le but à atteindre. Donc se reconnecter à soi et à la lumière, à notre propre origine, pour connaître et être le vrai nous sur cette planète. Pour la deuxième carte, la vérité. Donc on l'a appelé laisser partir. Donc laisser partir la fausse image de nous qu'on s'est créée ou que la société ou l'éducation reçue a créée. Ne plus avoir peur d'être nous et de le montrer. Et pour la troisième, l'intuition. Donc celle-là, c'est la clé pour y arriver, en fait. Donc suivre et écouter son intuition, avoir la foi, croire en tout et dans le tout, regarder vers la lumière pour atteindre sa propre réalisation. Donc du coup, le message. Après, mon message, voilà, moi aussi en plus. Connectez-vous, respirez, remplissez-vous de lumière et de magie et avancez. Soyez dans la joie, amusez-vous et faites ce pourquoi vous êtes là. Voilà. Donc j'espère qu'il vous parlera. Voilà. Tous ceux qui ont choisi Jade, écoutez bien ça. Vous pourrez avoir la vidéo en replay s'il y a besoin pour réécouter les messages, comme on vous l'a dit. Le but à atteindre, ce que vous devez laisser partir, et la clé pour y parvenir, plus le message de Jade. Et maintenant, je vais vous délivrer celui que moi j'ai canalisé. Alors, voyons. Ah oui. Donc, pour le but à atteindre, j'ai tiré cette carte-là. L'effet miroir. Donc, l'effet miroir. Acceptez de voir ce qui vous bouleverse et prendre du recul face à cette situation. Les guides m'ont dit de vous dire qu'il fallait que vous soyez fiers du chemin déjà accompli et que vous puissiez ainsi voir tout ce que vous avez déjà nettoyé et guéri. Bien sûr qu'il restera toujours des aspects sombres en vous, mais c'est le travail de toute une vie de devenir cette belle lumière en sachant, bien sûr, garder l'équilibre. Donc acceptez ce qui vous bouleverse et prenez du recul sur les situations. Le but à atteindre.
ce que vous devriez laisser partir. Donc j'ai tiré cette carte, qui est la représentation de l'ego, et ce que j'ai canalisé. Laissez partir la peur de l'échec. Une solution se présentera à vous. Pour toute porte qui se ferme, une fenêtre s'ouvre. Et je sais que quand je dis ça, ça peut paraître très idéaliste, mais j'en suis persuadée. Si on a la foi, vraiment, si on demande de l'aide là-haut, il y aura toujours quelque chose qui viendra pour vous aider, pour vous guider, pour vous rendre l'espoir, on va dire, et la foi. Donc n'ayez plus peur de l'échec. Et là c'est pareil, c'est une décision que vous devez prendre à l'intérieur de vous, face à vous-même. Décidez de ne plus avoir peur de l'échec, car tout échec est un apprentissage, simplement, si on sait l'apprécier à sa juste valeur. Et pour la dernière carte, alors, la connaissance ultime. Alors, du coup, la clé pour arriver à tout ça, eh bien, j'ai juste noté soi. Donc, arriver à retrouver un petit peu, comment dire ça, votre côté innocent, votre côté rêveur, croire que tout est possible en fait. Et les guides m'ont dit qu'il fallait que vous preniez l'habitude de cultiver la paix et les moments ressources. Donc les moments ressources vont être différents pour chacun de nous. Moi je sais que ça va être écouter de la musique par exemple, lire, faire des câlins à mes chats. Ça va être aussi boire des tisanes avec Jade, nous promener dans la nature, c'est un très grand moment ressources. Et vraiment viser, on va dire, tout ce qui est dans le bien-être corps, âme et esprit, le yoga, le souffle, toute pratique aussi qui met votre corps en action pour vous aider à vous recentrer à l'intérieur. Donc vraiment, soyez juste vous et autorisez-vous à rêver. Donc, le message que l'on m'a envoyé, que j'ai canalisé pour ce tirage-là, ça sera être vrai, simplement, sincère. Cultivez votre côté unique et soyez fiers de la voie que vous avez déjà choisie et que vous êtes en train de suivre. Parce que vous êtes capable de voir l'amour dans tout ce qui existe. Et l'amour, je rappelle, est la part de divin aussi qu'il existe en tout. Et ça va être vraiment pour vous aider à développer la compassion envers les autres, mais aussi envers vous-même. Et souvent, on a besoin de ça pour pouvoir continuer à avancer et guérir. Donc, soyez amour. Je pense que mon message est assez clair. J'ai vu qu'il y avait des petits commentaires qui étaient passés. Sabrina. Sabrina, comme par hasard, je t'ai choisi, Pauline, ça me parle énormément et tu me comprends. Oui, je sais. Donc, je sais que les messages que l'on vous fait passer ne sont pas forcément toujours faciles. Et que nous, c'est des choses que l'on nous fait passer pour qu'on puisse vous aider, mais que bien sûr, après, quand on est dans sa réalité, dans son quotidien, dans sa vie, on fait ce qu'on peut. Et nous vous invitons à faire ce que vous pouvez, à profiter du sabbat de demain, vraiment, mais pour prendre soin de vous, du coup. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, moi j'ai tout dit. Donc, on souhaite à vous tous, donc les initiés, les profanes, les sorciers, les sorcières, bien sûr, les êtres de lumière, un joyeux Samhain, un beau sabbat, et puis faites tout ce qui vous plaît. Profitez. Merci de nous avoir regardés, passez une belle soirée, à bientôt. À Merci. bientôt.